Bonjour à tous, je fais une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Là actuellement la voiture est en train de faire une mise à jour. Donc moi les mises à jour d'habitude ça m'intéresse pas trop, on va dire, surtout que c'est soit pour une nouvelle langue qu'on connaît pas. Je rigole, hein, je crois que c'était l'islandais, mais on en a un petit peu rien à faire pour rester poli. Et soit c'est quoi déjà, c'est Tesla Vision au bout de 2 fois. Alors je suis très critique, voilà, qui à mon sens ne fonctionne pas parfaitement. En marche arrière, très bien, et on a une belle distance. En marche avant, tant qu'il n'y aura pas de caméra au niveau du pare-choc avant, on ne pourra pas avoir une distance correcte. J'ai le téléphone qui s'est arrêté, donc j'ai dû couper. Ça n'a pas été terrible. À reprendre et revenir dans ses pensées. Donc pourquoi celle-ci est vraiment intéressante? Il y a très peu de personnes qui savent que l'idéal, c'est de permuter les pneus. Notamment la dernière fois, il y avait un youtubeur, j'ai pas le nom, je le mettrai peut-être en descriptif, qui a un VTC, qui fait des super bilans aussi. Alors c'est pas Texlag, hein, mais il en est déjà à 50 000 ou 100 000 km. 100 000 km je crois, enfin c'est déjà beaucoup sur les modèles 3 de 2022. Et le pauvre, il savait pas que c'était quand même conseillé de permuter. Pourquoi permuter, surtout sur les propulsions? C'est qu'ils savent très bien que, notamment Tesla, hein, mais toutes les voitures électriques, il y a un très fort couple. Et qui veut dire un fort couple veut dire que si vous utilisez un petit peu trop la voiture, vous allez arracher les pneus, quoi. Voilà. Donc l'idéal, c'est d'équilibrer, même s'il n'y a pas une transmission intégrale, c'est d'équilibrer les pneus, de les bouffer d'une manière régulière, et il est préconisé donc par Tesla tous les 10 000 km. Voilà. Moi quand j'achète une voiture, logiquement je me renseigne jusqu'au bout, et en tout cas chez Tesla j'avais pas eu une mauvaise surprise, sauf au niveau du prix. Et ça fera partie d'une autre vidéo qui sera intitulée je perds 2800 € sur mon modèle Y. Et c'est pas, encore une fois, du putaclic, malheureusement c'est arrivé, et j'avais un petit peu les boules, quoi. Bon, il y a le camion poubelle qui va pas tarder à arriver, je l'entends. Je vais faire très vite et je vais la poster, la vidéo. Concrètement, permuttez tous les 10 000 km. Vous faites dans votre application, si vous avez une Tesla, donc dans votre application, vous faites maintenance, vous allez dans la maintenance, et puis vous commandez dans ces cas-là une permutation de pneus. Il y a un ranger qui se déplace, je sais plus, les tarifs sont marqués. Je vais peut-être réussir à faire une incrustation, et quand j'aurai la mise à jour, ce sera fini, mais je crois que je peux quand même utiliser l'application. Voilà, je pense que c'était à peu près tout. N'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose ou s'il y a des choses à savoir, mais voilà, c'est la préconisation qui est demandée. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, et il faut le faire pour ce type de choses. Après, quelle est la durée de vie des pneus? J'ai pas l'impression que ça soit mieux ou pire qu'un thermique, même si c'est un petit peu moins. On y gagne énormément sur le fait qu'il n'y ait pas de révision, qu'il y ait très peu de choses, mis à part le liquide de refroidissement. Sur ce, bonne journée.